Peter Pan, le cauchemar de Neverland, c'est le nouveau film d'horreur issu du Pooniverse. Et qu'est-ce que c'est que le Pooniverse? Si vous savez pas, c'est légendaire. C'est un univers étendu de films d'horreur indépendants, exploitant les personnages emblématiques de notre enfance. Il y a déjà eu Winnie the Pooh, avec, vous l'aurez compris, la figure emblématique de Winnie l'ourson. Sachez que les deux opus ont rapporté ensemble quasiment 14 millions de dollars, ce qui a permis de financer les suites. Peter Pan, dont on va parler aujourd'hui, Bambi, un film d'horreur avec Bambi. Quel bordel! Ça me rappelle la phrase d'un célèbre philosophe. Dans Bambi, j'étais du côté du chasseur. Mais aussi un film d'horreur avec Pinocchio. Tout cela pour aboutir au chef-d'œuvre ultime, l'Avengers Endgame de l'horreur, le film Pooniverse, où ces différentes figures vont devoir collaborer contre une menace. Alors évidemment, rien n'est à prendre au sérieux, on est clairement sur des films indépendants qui s'en foutent complètement, et notre film du jour, ce soi-disant film d'horreur sur Peter Pan, il est un poil meilleur. Mais juste un tout petit peu, n'abusons pas quand même. Et d'ailleurs, rien à voir, mais si je tourne cette vidéo, c'est grâce à ce commentaire, je l'ai vu, il m'a convaincu, alors envoyez-lui de l'amour, envoyez-lui du sexe. Et c'est drôle parce que cette tendance de transformer des figures enfantines, des figures avec lesquelles qu'on a grandi, en figures un peu horrifiques, de détourner de leur usage initial, en quelque chose de beaucoup plus morbide, en quelque chose de bien plus horrifique, et bien le Pooniverse, avec Winnie the Pooh ou encore Peter Pan, et bah ce ne sont pas les seuls films à le faire. On a plusieurs films d'horreur, utilisant, certes de manière grossière, mais utilisant quand même l'icône Mickey Mouse. Bon, le résultat est clairement pas terrible, mais pour une soirée alcoolisée entre amis, ça fait largement le travail. Regarder des mauvais films entre amis alors que tout le monde va en boîte de nuit, c'est la meilleure des choses au monde. Bref, tout ce beau bordel un peu étrange pour aboutir à notre film du jour. Peter Pan, le cauchemar de Neverland. Le film est sorti seulement 3 jours en Amérique, mais il tourne déjà partout sur des sites pas très légaux. Tout comme Winnie the Pooh 2, faut pas s'attendre à une sortie française, ça sera en direct tout DVD ou alors sur des plateformes de streaming, et il y aura encore une fois un steelbook limité à 3000 exemplaires, enfin j'en mets ma main coupée. D'ailleurs, sur la version que j'ai téléchargée, il y a même en permanence un texte faisant la promotion d'un site de loterie, ou je sais pas quoi. Alors n'allez pas du tout sur ce site les frérots, la loterie tout ça c'est des grosses conneries, et je sais aussi que le téléchargement illégal c'est moyen, mais vous allez quand même pas me reprocher de télécharger illégalement un film d'horreur issu du Pooniverse. Et puis je me ferai pardonner, en achetant le coffret collector du film qui sortira certainement en 4K. C'est entièrement faux. Hein. Le film commence par une scène d'introduction vraiment bonne, où l'on suit le personnage de Peter Pan, travaillant dans un cirque en tant que mime. Il va rapidement créer un lien avec un enfant, ce même enfant rentre chez lui avec sa petite maman, et pendant que cette dernière se douche, Peter Pan apparaît en sortant d'une trappe, visiblement posée au milieu du salon, me demandez pas. I'm Peter. It's nice to meet you. La référence ultime du film, c'est ça, avec le personnage légendaire de Pennywise, et je dois admettre que l'acteur incarnant Peter Pan fait quand même du très bon travail. Dans certaines scènes, il fait presque penser à Heath Ledger, il est même meilleur que lui. C'est faux, je rigole. Restons concentrés et revenons à notre scène d'introduction. Peter Pan, tout comme Michael Jackson, cherche à attirer l'enfant à Neverland. There's a place where all the kids go. Somewhere I could take you if you like. Home, some world of dreams. Selon lui, Neverland est un endroit fantastique, digne de nos plus beaux rêves. C'est alors que la mère de l'enfant débarque dans le salon et se retrouve face à face avec un inconnu, essayant de capturer son fils dans le salon. No! Give her to me! Forcément, une bagarre d'une violence rare éclate, mais Peter Pan réussit à se débarrasser de la mère, et surtout à kidnapper l'enfant. C'est froid, gore, violent, glacial, et c'est la meilleure scène du film. Et si t'es papa, si t'es maman, si t'es parent dans la globalité, en tant que scène à regarder, elle doit pas être facile, et ça me rappelle un petit peu ce qui se passait dans la scène d'introduction de Terrifier 3, où tu vois une mère qui cherche à protéger ses enfants face à une menace qui rentre chez elle, face à Art le clown. Ce genre de scène, je trouve qu'en termes d'horreur pure, ça fonctionne très bien, parce que d'avoir un inconnu, quelqu'un qui est plus massif que toi, quelqu'un qui est plus grand en taille, peut-être qui a plus de musculature, etc., d'avoir quelqu'un comme ça que tu ne connais pas, qui rentre dans ton intimité personnelle, ton foyer, que tu dois protéger en tant que parent, je sais pas, en termes d'horreur, ça nous fait ressentir des choses où t'es pas à l'aise face à ce genre de scène. Bah ça doit te faire ressentir des émotions encore plus puissantes, parce que moi je suis pas papa, je suis pas maman. Je suis pas maman. Il faut donc que je vous parle de la suite, l'histoire du film. Nous allons principalement suivre le personnage de Peter Pan, cherchant à tuer le plus d'enfants possible pour leur ouvrir les portes de Neverland, à un endroit paradisiaque. Et pour ce faire, il a réussi à convaincre un espèce de camé, qui n'est d'autre que la fée Clochette. One day, I'll be a big being, something magical, where I can be
and do whatever I like. Vous aurez également le droit à une version complètement morbide du Capitaine Crochet. Et c'est ça tout le concept du film. Est-ce que Neverland existe réellement et le film joue clairement avec nos attentes en tant que spectateurs? Est-ce qu'à la fin du film, on va avoir la confirmation définitive, une scène qui nous présenterait ça, du fait qu'en tuant les enfants, Peter Pan les envoie vraiment dans un monde qui est meilleur, les envoie véritablement à Neverland. Et donc qu'en les tuant, d'une certaine façon, il les délivrerait. C'est la morale du film en quelque sorte et c'est absolument horrible. Et évidemment, sur son chemin, il va capturer d'autres enfants, notamment le frère de l'héroïne principale, se nommant Wendy. Wendy va alors partir à la recherche de Peter Pan et découvrir l'horreur de la situation. Honnêtement, c'est toujours aussi moyen, on est toujours dans cet équilibre entre de bonnes scènes, de mauvais moments, et tu vois, en fait on n'arrive jamais à être dans l'extraordinaire ou à être dans le simplement bon. En fait on n'est jamais genre sur une note qui serait à 15 sur 20. On est toujours dans cette note un peu médium qui varie entre 10 et 12, et parfois t'as un petit éclair de lucidité comme dans l'introduction du film, où tu te dis, mais attends mais là ça commence à devenir vraiment intéressant, et puis ça retombe, et puis ça remonte, et puis ça retombe, et du coup ça fait que c'est un peu ennuyant. Et ça se ressent toujours que le film est rempli de défauts, que le budget est ultra limité, qu'ils ont aussi peut-être une sorte de flemme à développer une plus grande complexité dans la chose, et en même temps est-ce que cet univers a besoin d'une plus grande complexité, je suis pas sûr, mais je pense que parmi les trois films, parmi l'ensemble de ce fameux Pooniverse, bah ce film sur Peter Pan, c'est clairement le meilleur et c'est clairement le plus intéressant. Déjà parce que sa plus grande force, c'est son antagoniste, le personnage de Peter Pan qui est vraiment très intéressant. Alors en termes de design, on pouvait être un peu inquiet mais ça fonctionne très bien. Le fait qu'au début il n'ait pas le visage déformé et que c'est dans la scène d'introduction qu'il va avoir le visage complètement défiguré à cause de la maman qui va essayer de protéger son enfant. T'as l'impression d'assister un peu en quelque sorte à sa création définitive, en tout cas en termes d'apparence. En plus parfois il va porter une tenue, on dirait presque un lutin du Mordor. Il a aussi un masque qui est vraiment étrange, et il capture des personnes pour les mettre dans une cave, dans une maison aussi étrange. Et d'ailleurs ce côté kidnappeur et le masque qu'il porte, je sais pas pourquoi mais ça m'a fait penser un peu au film The Poughkeepsie Tapes, un film atroce. Si vous êtes déjà paranoïaque, ne regardez surtout pas ce film. C'est un petit conseil d'amis, un petit conseil d'un youtubeur un peu frauduleux. L'acteur est vraiment investi dans son rôle, autant sur le plan physique que sur le plan vocal, parce qu'au niveau de la voix, il joue avec. Il parle avec une voix enfantine, pour appâter les enfants. Sauf que cette voix enfantine, elle est terrifiante, parce que tu te rends bien compte que c'est la voix d'un gros daron qui tente d'imiter la voix d'un enfant. I'll go and hide, and you have to find me. Et puis tout d'un coup, il casse sa voix enfantine pour partir dans les graves. I need to take you with me. Sa performance est vraiment bonne, et d'ailleurs sans lui, le film aurait été clairement mauvais, parce que tout le reste, les décors, les acteurs, l'héroïne principale, on est plus proche du mauvais quand même. Même en termes d'ambiance et de budget, t'as vraiment l'impression qu'ils ont tout donné dans la scène d'introduction pour les 5 premières minutes du film, et qu'ensuite ils avaient plus de budget, ce qui fait qu'on a toujours cette sensation de regarder quelque chose qui est soit trop indépendant, ou soit beaucoup trop classique dans son approche. Et puis Peter Pan est à l'origine des scènes les plus iconiques du film. Notamment une scène dans un bus. Alors je vous préviens, on verra absolument rien, mais c'est tellement froid et glacial que ça te met dans un sentiment où t'es vraiment pas à l'aise. Si vous êtes sensible aux violences commises à l'encontre des enfants, bien sûr. Il y a aussi les scènes de baston, les scènes de combat qui sont une franche réussite. Alors moi vous savez que j'adore faire des comparaisons un peu hasardeuses. Je sais pas si vous vous souvenez de Halloween Ends. Halloween Ends, sa promesse, c'était véritablement qu'on assiste au combat final entre Michael Myers et Laurie Strode, et du coup on se retrouve avec une scène de baston qui dure à peu près 5 minutes, même moins de 5 minutes. Elle va extrêmement vite, c'est très frénétique, alors que c'était initialement la promesse. Du coup ça fait que beaucoup de spectateurs ont eu le sentiment de se faire arnaquer. Et bah cette comparaison hasardeuse, je vais la continuer, c'est-à-dire que contrairement à Halloween Ends, ce film Peter Pan est vraiment généreux en baston et en moments de tension où ça va se mettre des gros coups de poing, et d'ailleurs j'aime bien comment c'est filmé, c'est qu'il n'y a pas vraiment de coupure. D'habitude dans les films, et surtout dans les films d'horreur, tu vas voir le personnage balancer son coup de poing, et tout d'un coup tu vas voir un cut sur un plan qui va être de dos ou qui va être derrière, comme ça tu vois pas le coup de poing se faire, et puis ils font semblant, tu vois, le coup de poing il passe à côté du visage, et ça fait quelque chose qui est malgré tout extrêmement crédible. Et bah là il y avait pas vraiment ce genre de notion utilisée avec les caméras, t'avais vraiment l'impression que les mecs se prenaient des vrais coups de poing, et j'ai trouvé ça vraiment... Comment on pourrait dire ça? J'ai trouvé ça incisif, j'ai trouvé ça crédible, et je pense pas qu'ils ont fait appel à des cascadeurs, je pense qu'ils sont vraiment mis à certains moments des vrais coups de poing dans la gueule, et j'ai trouvé ça extrêmement généreux par rapport aux spectateurs, et ça faisait partie de mes scènes préférées de l'ensemble du long métrage.
Et là je parle des coups de poing, je parle de ce côté un peu box taille, mais il y a aussi tout un tas d'éléments qui vont impliquer des armes blanches, et tu vas voir des personnes se faire couper, tu vas voir ces personnes, à un moment donné il y a une scène d'une personne qui se fait couper le pied, je crois que c'est dans la scène d'introduction, tu vois vraiment le pied se couper. Il y a des moments où c'est très généreux en gore, et encore une fois, le moment le plus généreux en gore, malheureusement, c'est dans la scène d'introduction où t'as l'impression qu'ils ont mis tout le budget. C'est un peu du spoil, mais en même temps, bon, vous avez déjà vu pire, mais en gros, tu vois la mère de famille se faire scalper, ouvrir, et tu vois absolument tout, tu vois la coupure, tu vois le mec qui lui arrache. C'est pas mal, en vrai, en termes de gore, c'est généreux, et ça fait du bien de voir ça, enfin, ça fait du bien. T'as compris, me prenez pas pour un psychopathe, mais on adore le gore ici. Et c'est vrai que par contre, en termes de générosité pour le gore, faut quand même attendre la fin pour avoir quelque chose d'aussi explosif que la scène d'introduction, et là, encore une fois, c'est assez généreux, y a pas de faux raccords, y a pas des moments où ça va couper, et on te montre pas une sorte de censure ou quelque chose, le film a envie de te montrer. Alors c'est pas non plus l'hémoglobine en puissante, c'est pas le truc le plus choquant que vous allez voir, mais ça dépasse un peu les films d'horreur que vous pouvez voir interdits aux moins de 12 ans, au cinéma en tout cas. Et en termes de dégoût et de sentiment de répulsion, où t'es pas forcément à l'aise, où tu trouves que ce que tu vois à la caméra, sans être gore, je sais pas, c'est quand même dégueulasse, c'est notamment par le personnage de la fée Clochette. La fée Clochette, en voilà une destruction de mythe parce que c'est un camé. Voilà, c'est quelqu'un qui se drogue, et t'as pas mal de séquences où t'as l'impression que le mec se lave pas, le mec pue, vraiment il pue, devant la caméra il est dégueulasse, il pue, il y a une odeur qui traverse mon écran, c'est horrible. Et puis il a tout son bras qui montre des cicatrices, qui montre l'utilisation de la drogue, le mec s'injecte des seringues, il se gratte, ça fait des croûtes, et quand tu vois son personnage arriver devant la caméra, tu peux vite sortir du champ de vision, là s'il te plaît, j'aimerais bien me sentir un peu mieux là, c'est exactement ça que tu ressens, et ça marche très bien. Malgré le fait que le film est pas non plus très choquant, très violent, etc., c'est une violence, mais voilà, on a tellement été habitué à plus violent que forcément ça paraît comme une expérience un peu douce maintenant, même si encore une fois je le précise, c'est quand même beaucoup plus généreux que ce qu'on a l'habitude de voir, mais il y a ces scènes là avec la fée Clochette qui donne vraiment cet aspect sentiment de malaise. T'as vraiment ce côté répulsion en toi où tu te dis mais dégage de mon champ de vision, tu me dégoûtes. Alors si vous voulez un avis rapide, bah écoutez, c'est un film qui est moyen, c'est un film qui a des hauts et des bas, comme tout l'ensemble des films du Pooniverse. Winnie the Pooh 1, c'est vrai qu'en termes de divertissement, c'était pas ça, on se faisait rapidement chier. Winnie the Pooh 2, je sais pas si vous l'avez vu, mais il est largement meilleur que le premier, et encore une fois, il est rempli de défauts, mais il y a pas mal de scènes qui sont vraiment iconiques, où tu sens qu'il y a plus de budget, et que du coup, ça te donne cet attrait supplémentaire que n'avait pas le premier opus. Et là, je trouve que Peter Pan, c'est clairement le meilleur, c'est toujours pas ça, tu vois, on n'est toujours pas là-haut, mais on est dans cette espèce de vague un peu moyenne qui passe, voilà, tout simplement. Mais par contre, il est rempli de très bonnes idées, et je trouve que même en termes de message, que ce soit sur la drogue, que ce soit sur, je sais pas, le côté un peu fantasme de notre enfance, tu vois, quand t'es petit, tu peux t'imaginer que tu vas avoir une vie un peu extraordinaire, et du coup, tu te rends compte en grandissant que ce rêve que t'avais petit, il va pas forcément se réaliser. Le personnage de Peter Pan incarne vraiment ces thématiques. Alors c'est pas développé, c'est presque des thématiques qui sont inconscientes, mais c'est quand même un tout petit peu plus intelligent que les discours. Est-ce qu'il y avait vraiment des discours? Même pas. En tout cas, c'est beaucoup plus intéressant thématiquement que Winnie the Pooh 1 et Winnie the Pooh 2, et on sent qu'il y avait un peu plus d'efforts qui ont été fournis. Ça a au moins le mérite d'être inventif, ça a au moins le mérite d'être un peu divertissant. Il se passe quand même quelque chose avec cet univers, je sais pas pourquoi, parce que objectivement c'est mauvais, mais t'as envie de continuer, de voir ce qu'ils vont développer jusqu'à cette explosion finale, cet Avengers Endgame, qui va être le film Pooniverse, qui va être cette espèce de méga best-of, et je suis pas sûr qu'ils réussiront à faire mieux, parce que là je trouve que, malgré ce côté un peu débile, le projet de Peter Pan est pour le moment leur film le plus mature, et je suis pas sûr qu'ils aient envie de continuer dans ce sens-là. Tu te demandes presque si ça fait partie du même univers, t'as pas l'impression de regarder un film qui participe au Pooniverse, parce que là Winnie l'ourson, il est dans la ville d'à côté, logiquement. T'as vraiment l'impression d'avoir deux univers différents, et c'est aussi ça la force du film, et qui fait qu'il est peut-être un peu plus attrayant que Winnie the Pooh 1 et Winnie the Pooh 2. Mais encore une fois, il y a toujours ce côté où ça redescend, et du coup tu t'ennuies assez rapidement. Et c'est peut-être ça le plus gros problème de ces films, c'est que ça se prend au sérieux. Et en même temps, on va y venir je pense, mais c'est ça aussi leur qualité. Et c'est drôle, car ils cherchent toujours à avoir une direction sérieuse. Il n'y a pas d'humour ou un ton parodique qui apporterait un peu de légèreté. Et c'est encore pire dans celui-là, dans ce film précis, puisque ce sont des enfants qui sont concernés par le tueur. Who wants to come to Neverland with me? Mais c'est ça que j'aime profondément, c'est que ces films, ils ne partent pas dans la parodie. Parce qu'en proposant un film aussi sérieux, un film qui se prend vraiment au sérieux, avec des concepts aussi cons, je veux dire, on a quand même Winnie l'ourson qui bute des gens,
ou Peter Pan qui tue des enfants à l'aide d'une fée clochette qui est complètement sous cocaïne, bah ça rend la chose encore plus drôle en fait. Et c'est tellement lunaire que tu te demandes en permanence, mais qui c'est qui a travaillé sur ce projet? Qui c'est qui a fait ça? Et moi, en tant que spectateur, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Le Pooniverse est un non-sens complet, et c'est ça qui le rend attachant. Attachant dans sa médiocrité, on est bien d'accord. Ça se ressent que les mecs ne savent pas trop comment faire, et qu'ils s'améliorent un peu, de film en film. Et le pire, c'est que ça marche. Parce que 14 millions de dollars pour les 2 premiers films avec Winnie l'ourson, c'est lunaire. Quand on voit que le premier film possédait des masques dignes de la foire fouille, et qu'il y avait carrément des panneaux de LED pour éclairer les scènes, et que quelques années plus tard, on a quand même eu ça en scène d'introduction pour le 2e film, ouais, clairement, l'évolution est bonne. Peter Pan s'inscrit dans la continuité, mais j'ai trouvé le concept plus intéressant, et surtout la performance de l'acteur, incarnant donc l'antagoniste, Peter Pan, plus que bonne. Je sais que c'est nul, mais c'est justement parce que c'est nul qu'on regarde et qu'on rigole entre amis, dans une séance qui doit être conviviale. Il y en a qui sortent faire la fête en boîte de nuit, pour pécho un mec ou une meuf, qu'ils ou elles auront oublié dans quelques semaines. Il y en a d'autres qui se construisent des souvenirs impérissables, indélébiles, en regardant les films du Pooniverse, dans un moment convivial. Bon, la comparaison avec les boîtes de nuit, elle est un peu hasardeuse, mais vous avez saisi l'idée. Et rien que pour voir ce qu'il nous réserve encore avec Bambi, Pinocchio, et surtout la réunion ultime de toutes ces figures dans un film complet, ouais, j'ai hâte de voir tout ce bordel. Hello everyone. Passons rapidement à une petite section spoilers. Alors tout le concept du film, c'est de suivre le personnage de Peter Pan qui te dit qu'il va tuer des enfants pour les envoyer dans un monde meilleur, pour les envoyer dans le prestigieux monde de Neverland. Et du coup pendant tout le film, tu es en attente de voir Neverland. Tu te dis, à un moment donné, je vais voir ce monde fantastique, je vais voir ce monde extraordinaire, puisqu'on sait qu'on est quand même dans un univers qui est de base fantastique, avec Winnie l'ourson et tous les autres alliés qu'il possède qui sont clairement quelque chose de fantastique, qui font qu'il y a un attrait un peu surnaturel, un peu magique à la chose, et du coup tu te dis, bah là c'est Peter Pan, forcément à un moment donné, le fantastique va arriver. Et ce côté Neverland est un véritable pétard mouillé, et en même temps c'est ça qui fait la force du film à mon sens, et c'est là que, et c'est peut-être pour ça que je l'ai beaucoup plus apprécié que les 2 films précédents, parce que Neverland n'existe pas. En fait, c'est ça tout le concept du film, c'est que tu suis un mec qui tue des enfants sans raison. Et en fait, on te fait croire qu'il a des bonnes raisons de les tuer, et c'est à la fin que tu découvres qu'il a manipulé tout le monde. Il a fait croire à la fée clochette, enfin l'espèce de fée clochette, que Neverland existait, et à la fin la fée clochette va se retourner contre lui parce que justement Neverland est faux. Ce mec-là n'est pas Peter Pan, c'est un mec qui se prend pour Peter Pan, ce qui rend la chose tellement plus effrayante. Et comme le film est sérieux, bah il y a vraiment ce côté malsain, parce que tu regardes un mec qui va essayer de poursuivre des enfants, qui va les enfermer dans sa cave, qui va en tuer plusieurs, et il y a notamment cette scène du bus que je trouve est vraiment choquante. Cette scène du bus, tu comprends tout. C'est ça qui est, ça c'est l'intelligence de mise en scène. On parle d'intelligence de mise en scène dans un film d'horreur Peter Pan, ça n'a absolument aucun sens, je suis désolé. Cette scène du bus, elle te montre Peter Pan qui va prendre en quelque sorte en otage l'ensemble d'un bus, parce qu'il a tué le conducteur juste avant d'une façon assez brutale, et en fait il fait face aux enfants, tu vois que les enfants commencent à reculer, ça finit avec un dernier plan sur le regard de Peter Pan, et puis bam, ça cut. Tu comprends tout, tu n'as pas besoin de voir la chose, et à vrai dire, voir un massacre d'enfants, j'ai pas forcément envie de voir ça, même si j'aime les trucs un peu morbides, quand même ça serait trop bizarre. Même Terrifier qu'on a vu au cinéma n'a pas été aussi loin, on comprend que des enfants sont morts, mais on ne les voit pas physiquement, on voit pas le massacre en temps réel, et c'est tant mieux, c'est une limite quand même que j'ai pas envie de franchir, en tout cas personnellement. Et du coup le fait que ça coupe, bah c'est encore pire parce que après tu apprends que le bus a été massacré, et donc tu t'imagines la scène, et s'imaginer les choses, c'est souvent bien pire que les voir, et vous le savez pertinemment. Bref, ce côté un peu pétard mouillé va décevoir beaucoup de personnes, je pense, le fait qu'il n'y a pas de fantastique, en tout cas dans ce film, le fait que Neverland n'existe pas, le fait que ce n'est pas à proprement parler Peter Pan, c'est un mec qui en quelque sorte se prend pour Peter Pan, tout ça fait que ça va forcément décevoir parce que vous voulez que ça parte un peu plus dans le nanar, vous voulez que ça parte un peu plus dans le fantastique, puisque de base ça se prend trop au sérieux et il faudrait que ça soit une parodie. Mais justement ce côté froid, ce côté glacial, ce côté où c'est un imposteur, ce côté très réaliste, enfin réaliste dans le sens où cette histoire pourra vraiment se produire, demain tu pourrais croiser un psychopathe qui se prend vraiment pour Peter Pan, j'espère que ça arrivera jamais, mais ça donne un aspect beaucoup plus morbide, parce que du coup, tu suis un personnage qui capture des enfants, et c'est un mec qui,
a clairement un problème psychologique, qui se donne une raison de tuer les enfants alors qu'il n'en possède pas. S'il tue des enfants, il fait croire au monde entier que c'est pour leur apporter une forme de délivrance, c'est pour les amener dans ce monde meilleur, sauf que lui-même sait que c'est un imposteur, et il fait semblant pour cacher ses propres vices. Ses propres vices, c'est que c'est un tueur d'enfants, et c'est absolument horrible. Et ce mec-là est manipulateur, il arrive à convaincre le monde entier. Bon, alors il a réussi à convaincre la fée Clochette qui est clairement une camée, il a réussi à la convaincre que Neverland existait, alors que ça n'existe pas. Et il y a pas que ça, le capitaine Crochet, c'est un mec qui l'enferme dans sa cave depuis des années, et c'est absolument horrible. C'est pour ça que je vous parlais d'un côté un peu The Poughkeepsie Tapes. The Poughkeepsie Tapes, pour ceux qui connaissent pas, c'est justement un tueur qui a une sorte de sous-sol qui va enfermer des gens dedans, qui porte des masques, ça part dans des insanités, je vous cache un peu, je vous épargne les détails, mais ça m'a rappelé un peu ce côté-là en termes d'antagoniste, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui a un problème psychologique, et d'avoir ce quelque chose de crédible dans un univers qui est de base hyper fantastique avec Winnie l'ourson, tout ça, bah c'est vrai que ça m'a étonné, je pensais pas qu'ils allaient prendre cette direction. C'est pour ça que même en tant que film indépendant, bah Peter Pan fonctionne bien mieux que les autres. Tu vois, il n'a pas besoin de faire partie d'un univers étendu, et à vrai dire, dans le film, on s'en fout de cet univers étendu, tu vas pas voir Winnie the Pooh ou quoi que ce soit, mais du coup, ça crée ce film un peu hors sol comparé aux autres. Là, on va voir un film Bambi, par exemple, on va voir un film aussi sur Pinocchio, qui vont être beaucoup plus fantastiques de base. Bah là, on a un film qui est très froid, très terre-à-terre, et du coup ça contraste avec l'ensemble de l'univers développé et le côté un peu divertissement que t'es en droit d'attendre avec ce type de film qui se prend trop au sérieux tout en étant un univers complètement loufoque. Et du coup, comme c'est un film qui fonctionne très bien en indépendant, bah j'ai un peu du mal à voir la suite. Qu'est-ce qui va se passer dans Peter Pan 2 ? Comment ils vont intégrer ce mec du coup qui est réaliste, qui a pas de pouvoir, c'est pas Peter Pan encore une fois, comment ils vont l'intégrer au Pooniverse ? Et comment ce mec là, qui a pas beaucoup de force, tu vois dès les premières secondes tu le vois se faire tabasser par une mère, tu te dis mais comment ce mec-là va affronter ou comment ce mec-là va faire équipe avec Winnie the Pooh ? Parce que Winnie l'ourson pardon, c'est quand même une force de la nature, il y a ce côté encore une fois fantastique, presque des pouvoirs, ils ont beaucoup plus de force, là c'est Michael Myers, et là, bah du coup Peter Pan c'est juste le camé du coin. Et dernière chose que je voulais évoquer, c'est la qualité des effets spéciaux, des effets visuels, parce que encore une fois il y a tout un tas d'artisans, des effets maquillage, des effets spéciaux qui vont participer, que ce soit au make-up, que ce soit aux effets gore, que ce soit à la construction de faux corps, de faux cadavres, et pour le coup il y a clairement une amélioration visuelle, il y a rien qui paraît ridicule comme on va dire le masque du premier film Winnie l'ourson, il y avait par moments des défauts comme ça qui te sortaient du film parce que tu sentais que c'était fauché. Là dans Peter Pan c'est toujours fauché, mais en termes d'effets visuels quand ça doit être généreux avec le spectateur, c'est beaucoup plus crédible et ça fonctionne vraiment bien. Encore une fois que ce soit les effets de violence, les effets gore, et comme on a parlé tout à l'heure de tout ce qui est baston, les chorégraphies, mais tout ça fait que c'est crédible et que partir d'un film indépendant pour réussir à aboutir à ce résultat, malgré tout, dans ces moments de générosité, on est obligé de saluer la chose. C'est dommage encore une fois qu'ils ont toujours du mal à faire des plans un peu innovants. T'es un film indépendant, tu peux proposer des plans, même si tu sens que c'est pas crédible, bah tu peux avoir une forme de folie visuelle, ça manque parfois de folie en fait. Et c'est ça qui est con, c'est que les mecs sont pas freinés par des studios, ils sont indépendants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ayez un peu plus de folie, un tout petit peu, tout en restant avec ce ton sérieux qui fait que on est en train de se dire mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Pourquoi ça se prend autant au sérieux alors que c'est un univers qui ne devrait pas être sérieux ? Restez dans cette ambiance, restez dans cette volonté, mais ajoutez un peu plus de folie dans les décors par exemple, dans les costumes, dans les personnages. Il manque toujours ce truc pour qu'on se dise putain mais là ça y est on y est, c'est un bon film. Évidemment qu'on s'attend pas à de la qualité, on s'attend pas à quelque chose de prestigieux, mais juste d'avoir un bon film, un bon 14/20, plutôt que d'être toujours à la surface, en tout cas avec Peter Pan, moi je mettrais, si je devais noter une note de 11 ou 12/20, c'est pas terrible, mais justement, si on améliorait ces petits défauts qui sont là depuis longtemps, et c'est des défauts que tout le monde évoque, on pourrait monter un peu plus et avoir du 14-15/20, j'en suis convaincu. En tout cas, malgré tout, c'est un univers qui est fascinant à suivre dans sa médiocrité, encore une fois, mais je sais pas, c'est des moments qu'on passe, tu regardes ça avec tes potes en partage Discord, tu vas acheter ensuite le steelbook et ça fait une anecdote parce que quelqu'un va venir voir ta collection chez toi, il va te dire mais c'est quoi ce film là ? Pourquoi il y a écrit Winnie l'ourson ? Et tu vas pouvoir lui expliquer bah en fait ils ont fait des films d'horreur avec Winnie l'ourson et là tiens c'est l'épisode 3 avec Peter Pan. Je sais pas pourquoi mais il y a presque un aspect convivial dans ces films, il y a presque un aspect où ça me rappelle moi quand j'étais plus jeune des fois je lançais Energy 12 et tu tombais sur un Freddy ou alors tu tombais sur un film d'horreur qui était pas très bon, qui était très mauvais et tu commençais à le regarder, tu commençais à apprécier la chose parce qu'il était tard, parce que ta mère te laissait regarder le film un peu plus tard que prévu, parce que c'était vendredi soir et que t'avais pas école le lendemain, et bah typiquement Peter Pan, ou encore une fois les films Winnie l'ourson, ça me rappelle ces films un peu étranges, qui sont pas très bons mais que tu continues quand même à regarder, sur lesquels tu pouvais tomber lorsque tu zappais avec la télécommande sur les chaînes de l'ancien temps, à l'époque où on regardait encore la télévision. Bon bah voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que j'ai réussi à rendre ça un tantinet drôle, parce que
faut bien rigoler de ces films, et même quand on parle de films d'horreur tout le long de l'année, vous savez que nous, ici sur la chaîne, on parle de films d'horreur, et c'est souvent sérieux, ça fait du bien d'aborder ça avec un tout petit peu plus de légèreté, vraiment, faut rigoler, c'est ça la vie, bordel. Et si vous voulez rigoler, prenez une bouteille de champagne, des bières, du vin rouge, faites une raclette, faites un repas bien... qui fait bien mal au ventre, et posez-vous devant les films du Pooniverse. Je vous assure qu'avec des amis, c'est la meilleure des choses au monde. Même si rien remplacera les soirées où tu regardais Scary Movie avec tes amis, du 1 jusqu'au 5. Non, le 5 il est horrible, du 1 jusqu'au 4, ça c'est très bien. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous pouvez partager, liker, enfin bref, faire la propagande de la chaîne, vous savez que ça apporte du soutien. Voilà, je suis désolé de le dire, mais ça fait partie du jeu, vous connaissez les codes de YouTube maintenant. D'ici là, moi je vous fais des énormes bisous, à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite, et surtout, c'est tout ce que vous méritez. Mouah, ciao bene.